Donc, on va vous présenter le Smart Lock et le Smart Atmosphere. Donc, on va vous présenter d'abord les appareils qu'on utilise. On utilise deux prises connectées de marque Wemo, reliées à deux lampes sur la prise de lampe et la station météo pour prendre les données des valeurs, les données météorologiques. On a aussi un web radio dont le son sort par ici, une serrure NFC, un diffuseur de parfum et le Raspberry Pi qui est le moteur qui contrôle tous ces objets-là. Donc maintenant, on va vous montrer l'application mobile pour contrôler tous ces objets-là via le Raspberry Pi. On va simuler les préférences. Donc l'utilisateur définit ses préférences dans mes préférences. Là, il y a tous les appareils dans chaque salle, dans bedroom, living room et multimédia. Dans bedroom, on va activer le lampe-chevet. Dans living room, on va activer la lampe principale et le parfum. Dans multimédia, on va mettre la radio sur Fun Radio. Voilà toutes nos préférences. Donc maintenant, pour activer ces préférences, on va ouvrir la porte. Donc je vais dans mes clés. Il y a la clé nommée Labo MBDS là. Je clique sur Open. Je dois me rapprocher de la serrure pour ouvrir la porte. Je dois toucher la serrure. Donc je vais toucher la serrure. Là, j'ai touché la serrure. Toutes mes préférences sont activées. Les deux lampes ça c'est la lampe du bedroom qui s'est allumée. La lampe du living room s'est allumée aussi. La radio s'est allumée. Le diffuseur s'est allumé, mais c'est déjà éteint parce qu'on a défini juste 5 secondes pour l'allumage du diffuseur. Donc là, on va vous montrer aussi le contrôle instantané des objets connectés dans OpenHub. On va dans Bedroom, on va éteindre la lampe chevet. Si je clique sur éteindre, la lampe chevet s'est éteinte. Si je vais dans Living Room, je clique sur éteindre lampe principale, la lampe principale s'est éteinte. Je vais dans Multimédia, je vais sur la radio, je clique sur Off, la radio s'est arrêtée. Maintenant, on va vous montrer la gestion des clés. La gestion des clés, c'est surtout le partage et le blocage. Donc, on va utiliser deux smartphones pour simuler le partage. L'autre, ce smartphone principal qui est un BDS, c'est le propriétaire de la clé. Et un autre smartphone, un autre utilisateur nommé Maslow, à laquelle on va donner une clé. Donc, maintenant, on va partager la clé MBDS. Je clique sur Share. On va choisir que la personne qu'on va partager est un membre de la famille. J'entre le nom de la membre de la famille. C'est Maslow, le nom. Je clique sur Partager. Donc, la clé a été déjà partagée. Maintenant, je cherche dans mes cases de l'utilisateur Maslow, dans Amis, dans Famille. Ça vient d'arriver, cette clé Labo MBDS. Donc, si cet membre de la famille arrive dans la maison, il n'a qu'à toucher la serrure. Donc, on va simuler cette ouverture. Il clique sur Open. Il touche la serrure. Là, la serrure s'est allumée et l'autre smartphone, le propriétaire de la clé, a reçu une notification. The key Labo MBDS was used by Maslow at 24/8/2016 at 16h31:07. Donc il reçoit une notification que quelqu'un a ouvert la porte. Il peut voir aussi ces notifications dans mes clés.
en touchant sur la boue, sur le nom de la clé, il a les activités faites par la clé. Les activités effectuées par la clé. Donc maintenant, on va simuler le blocage de la clé. Si le propriétaire de la clé ne veut plus que cette clé ne soit plus utilisée, il clique sur bloc. Là, il doit insérer sur son mot de passe pour bloquer la clé. Voilà, porte bloquée avec succès. Donc, si un autre utilisateur ouvre la porte avec la clé qui est déjà bloquée, on va essayer d'ouvrir la porte. Un autre utilisateur va ouvrir la porte. Voilà, c'est écrit. La clé est déjà bloquée. The lock is blocked. La clé est bloquée, donc il ne pourra pas ouvrir la clé.